il y a certaines femmes. Elles embrasent silencieusement chaque pièce où elles entrent. Personne ne les touche, mais tout le monde désire les toucher. La négativité ne s'accroche pas à elles, comme si elles portaient une armure invisible. Quand tu les vois, quelque chose remue en toi. Tu veux être près d'elles. Tu veux entrer dans cette résonance. Mais quel est leur secret? Sont-elles nées sous une bonne étoile? Non. Elles ont simplement découvert une vérité obscure que très peu de femmes connaissent. Rappelle-toi les mots de Carl Gustav Jung. Ce que tu n'as pas affronté dans ton ombre te reviendra sous forme de destin. Ces femmes ont cessé de combattre leur monde intérieur. Elles ont fait la paix avec lui. Elles n'ont pas rejeté leurs ombres. Elles les ont accueillies. Et par-dessus tout, elles ont appris à protéger leur essence féminine. Dans cette vidéo, je ne vais pas te lister les qualités de ces femmes. Je vais t'enseigner quelque chose de bien plus dangereux. Comment éveiller ces qualités en toi? Comment les utiliser dans ton mariage, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, dans ton propre univers? Quand tu auras regardé cette vidéo jusqu'au bout, l'ancienne toi sera morte. À sa place, tu rencontreras une femme qui se connaît, qui ne dépend de personne, qui sait dire « moi d'abord ». Et n'oublie pas, dire « moi d'abord » n'est pas de l'égoïsme. C'est la force même qui te rend irremplaçable et magnétique. Alors, si tu es prête, commençons par le premier secret qui déverrouillera cette puissance féminine sans limite en toi. Le premier et le plus fondamental point commun des femmes éveillées est celui-ci. Elles sont leur propre soleil. Qu'est-ce que cela signifie? Elles n'ont besoin de la lumière d'aucune autre étoile pour briller. Elles génèrent elles-mêmes la puissance qui réside en elles. Maintenant, arrête-toi un instant. Demande-toi honnêtement. Aujourd'hui, de combien de personnes as-tu attendu l'approbation pour te sentir bien? Un compliment de ton conjoint, un merci de tes enfants, la reconnaissance de tes collègues, les likes sur les réseaux sociaux. Qu'as-tu ressenti quand l'un d'entre eux n'est pas venu? Si ta réponse est « une oppression dans ma poitrine », cela montre que la source de ton existence est entre les mains des autres. S'ils ouvrent le robinet, tu te remplis. S'ils le ferment, tu te vides lentement. Je vais te dire une vérité amère, ne m'en veux pas. Cette situation ressemble à une mendicité sans fin. Mendicité d'approbation, mendicité d'amour, mendicité de reconnaissance. La femme alignée, elle, a brisé cette dynamique. Elle sait ceci. Avec un verre vide, tu ne peux offrir d'eau à personne. Tu dois d'abord remplir ton propre verre. Alors comment vas-tu faire? Je t'explique. Écoute-moi bien. Tu dois découvrir ce qui te fait véritablement du bien, indépendamment de ce que pensent les autres. Qui sait, peut-être que c'est ceci. Te réveiller 20 minutes avant tout le monde et savourer un café seul. Ou écouter ta musique préférée. Peut-être t'inscrire enfin à ce cours de peinture que tu repousses depuis des années. Ou aller à la salle de sport. Peut-être lire un livre dans la solitude. Mais ma recommandation absolue, c'est d'aller courir. Ce sont les carburants qui nourrissent ton soleil intérieur. Ton conjoint, tes enfants, ta mère. Ils peuvent trouver cela absurde. Elle prend du temps pour elle et les tâches ménagères. Qui va les faire? Diront-ils peut-être. Peu importe. C'est ta centrale électrique. Ce sont tes règles.
Chacun ne vient qu'une seule fois dans ce monde, et tu n'es pas venu ici uniquement pour faire le ménage. Tu es ici pour trouver ta propre vérité. Si tu ne restes jamais seul avec toi-même, et que tu te consacres sans cesse aux attentes des autres, comment pourrais-tu trouver ta propre vérité? Pose-toi cette question. Si je mourais maintenant, partirais-je satisfaite de la vie que j'ai vécue? Si ta réponse est non, qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie? Jung dit, l'étape la plus cruciale du chemin d'individuation est de cesser de chercher sa propre valeur intérieure à l'extérieur de soi. Quand tu brilles de ta propre lumière, que les autres te remarquent ou non, perd toute importance. N'oublie pas, l'or, même dans la boue, ne perd rien de sa valeur. Désormais, parce que tu ne dépends plus des autres, les gens autour de toi commencent à te traiter différemment. Car la vie a une loi. Le besoin repousse. La plénitude attire. Nous avons dit que la plénitude est comme un aimant. Maintenant, tu as besoin d'un filtre pour que cet aimant n'attire pas les mauvaises choses. Passons au deuxième code. Tu commences maintenant à apprendre comment allumer ton propre soleil intérieur. Cette chaleur est en toi. Mais il y a un problème. Dehors, des choses attendent pour éteindre cette lumière. Imagine un marécage de plaintes. N'as-tu pas ce genre de personnes autour de toi? Peut-être ta voisine, peut-être une parente, peut-être une ancienne amie. Pour elle, il fait toujours trop chaud ou trop froid. L'économie est catastrophique. Les maris sont mauvais. Les enfants ne comprennent rien. Le monde est injuste. Leurs conversations sont une liste interminable de malheurs. Elles se plaignent constamment de tout. Elles ne voient jamais la beauté dans les choses. Elles ont fait de la plainte une obsession. Et à chaque fois qu'elles se plaignent, elles tirent leur propre existence un peu plus vers le bas. Quelle triste situation, si seulement elles savaient. Le côté le plus dangereux du marécage de plaintes est celui-ci. Il essaie de t'aspirer. Quand tu proposes une solution, elle te donne 10 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Quand tu dis quelque chose de positif, elle trouve le défaut caché dessous. Après avoir parlé avec elle, tu te sens sali, alourdi et épuisé. Car dès que tu poses un pied dans le marécage, la boue se colle à toi. Tu sais ce que fait la femme éveillée? Elle ne combat pas le marécage. Elle n'essaie pas de lui faire entendre raison. Elle ne s'épuise pas à l'assécher. Car elle sait ceci. Si tu luttes avec un cochon dans la boue, vous serez tous les deux sales. Mais le cochon, lui, y prendra plaisir. Alors que fait-elle? Elle contourne le marécage. C'est l'un des outils féminins les plus puissants. Poser des limites. Quand quelqu'un commence à se plaindre, elle change de sujet. Elle fait semblant d'écouter, mais ne déverse pas son énergie dans cette conversation. Si nécessaire, elle met fin poliment à l'échange et s'éloigne. Je te comprends, mais je dois y aller maintenant. Parlons de ça une autre fois. Je ne veux pas absorber autant de négativité. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Tu dois simplement protéger ta santé mentale, ta propre existence. Ne vois pas cela comme de l'égoïsme ou de l'arrogance. C'est le respect que tu te dois à toi-même. C'est l'annonce d'urgence dans un avion. Mets d'abord ton propre masque à oxygène. Quand tu restes saine et équilibrée, tu apportes bien plus aux autres. En te noyant dans le marécage, tu ne peux aider personne. Et je sais,
Tu n'as jamais dit une telle chose à quelqu'un auparavant. Je sais combien c'est difficile. Les premières fois sont toujours difficiles. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu diras cela, ils ne pourront rien te répondre. Peut-être même qu'un éclair traversera leur esprit. Oui, elle a raison, diront-ils. Et à partir de ce moment, chaque mot que tu prononceras aura de la valeur à leurs yeux. Tu vois, tu as dissipé l'énergie de la plainte et gagné le respect. Voilà, tu viens de faire le premier pas sur le chemin pour devenir une femme forte, qui communique avec assurance et qui se respecte elle-même. Comme Jung l'évoquait, les gens projettent souvent sur le monde extérieur les ombres qu'ils n'arrivent pas à affronter en eux-mêmes, leur part sombre, sous forme de plainte. Résoudre leurs problèmes n'est pas ta mission. Ta mission est de protéger ta propre lumière. Tu t'es sauvé du marécage extérieur. Maintenant, il est temps de déposer ces poids invisibles que tu portes en toi. Passons au troisième code. Combien de poids portes-tu sur tes épaules? Réfléchis un instant. Cet ancien ami qui t'a déçu, ton conjoint qui t'a fait du tort, cet ancien amour qui t'a brisé le cœur, ta mère qui ne t'a jamais comprise, ton père qui n'a cessé de te critiquer, et peut-être le plus lourd de tous, ce regret que tu portes à cause de tes propres erreurs. D'ailleurs, je te dis tout cela en tant que quelqu'un qui connaît très bien ces fardeaux. Si seulement je n'avais pas fait ce mariage. Si seulement je n'avais pas pris ce travail. Si seulement j'avais été une meilleure mère. Si seulement j'avais mieux pris soin de mon corps. Voilà ce que sont ces pensées, des pierres lourdes attachées à ton dos par des chaînes invisibles. Quand tu veux avancer, elles te tirent constamment en arrière. À chaque pas, tu entends le bruit de ces chaînes. Elles épuisent de ton être. Elles te condamnent à vivre dans le passé. En tant que tu portes ce fardeau, tu ne peux pas voler à ton plein potentiel. Tu restes cloué au sol. Tu sais ce que fait la femme alignée? Elle choisit de lâcher ses fardeaux. C'est cet acte magique qu'on appelle le pardon. Mais le pardon est souvent mal compris. Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice qu'on t'a faite. Pardonner ne signifie pas oublions tout et recommençons. Pardonner ne signifie certainement pas permettre à cette personne de revenir dans ta vie. Pardonner n'est pas non plus une faveur que tu fais à l'autre. Pardonner, c'est une faveur que tu te fais à toi-même. Pardonner, c'est refuser de boire davantage de ce poison. Car la colère et la rancune sont comme un poison que tu bois en espérant que l'autre en meure. C'est toi seul qui en souffres. Elles volent ton être, ta santé, ta joie. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te pardonnes à toi-même. Et si tu pardonnais à tes propres pensées, si tu les laissais là-bas et revenais au moment présent, tu sais ce qui se passe? Tu permets à cette puissance en toi de se libérer pleinement. Elle sait combien son existence est précieuse et elle refuse de la gaspiller à nourrir les fantômes du passé. Elle comprend ceci. Le passé n'est pas un lieu où vivre. C'est une école où l'on apprend. Tu prends ta leçon et tu obtiens ton diplôme. Redoubler indéfiniment n'a aucun sens. Le chemin que Jung appelle l'individuation, c'est exactement cela. Intégrer les fragments du passé, les traumatismes, les complexes, les guérir pour devenir un tout. Alors comment pardonnes-tu? Pense à cette personne ou à cet événement. Accepte la douleur qu'il t'a fait ressentir.
Ne la nie pas. Permette-toi de ressentir cette douleur une dernière fois. Puis dis-toi ceci: je libère le pouvoir que cet événement avait sur moi. Je ne porterai plus ce fardeau. Et je reprends l'énergie que je lui avais donnée. Écran, écris cette phrase dans les commentaires. Je veux voir combien de personnes se sont libérées. Doté comme, quand tu fais cela pour toi-même, tu sentiras une chaîne de plus se briser. Tu verras ton dos s'alléger un peu plus, et le pardon te rendra libre. Dans l'espace qui s'ouvre quand tu lâches ces fardeaux, la joie, la paix et de nouvelles possibilités s'engouffrent. C'est précisément à ce moment-là que tu verras cette puissance en toi. Au lieu de nourrir le passé, commencez à couler pour construire l'avenir. Tu as purifié ton âme des fantômes du passé. Il est temps maintenant de prendre soin du temple où elle réside. Passons au 4e code. Nous avons parlé de puissance spirituelle, de santé mentale, mais la médaille a un autre côté. Et si tu ignores ce côté, même l'esprit le plus fort finira par trébucher. Je parle de ton corps. C'est ton véhicule dans ce monde, ton temple. Maintenant, sois honnête. Comment traites-tu ce temple? Lui donnes-tu le carburant de la meilleure qualité ou le remplis-tu constamment de fast-food, de sucre, d'aliments transformés? En disant « Quand je cuisine pour la famille, il ne me reste plus de temps pour moi ». Le fais-tu bouger régulièrement pour le garder vivant? Ou le laisses-tu assis des heures en disant « Je suis tellement occupé avec les enfants, la maison, le travail que je n'ai pas le temps de faire du sport ». Lui accordes-tu le sommeil dont il a besoin pour se reposer? Ou lui voles-tu son sommeil en disant « C'est seulement après que tout le monde dort que je trouve enfin du temps pour moi ». Les femmes, éveillées, savent que le corps et l'esprit forment un tout indissociable. Elles comprennent que l'un ne peut être complet sans l'autre. Peu importe ta force spirituelle. Si ton corps est épuisé, ta puissance sera diminuée. Le monde moderne a emprisonné les femmes dans leur cerveau. Pense constamment, analyse, sois logique, contrôle. Mais la puissance féminine n'est pas dans le cerveau. Elle est dans le corps, dans tes hanches, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton utérus. Comme Jung l'a dit, l'âme et le corps forment un tout indivisible. La femme qui renie son corps renie aussi sa féminité. Et une femme sans féminité n'a pas de puissance magnétique. Elle s'approprie son corps. Elle n'a pas honte. Elle ne s'excuse pas. Elle ne le cache pas. Elle danse. Elle bouge. Elle ressent. Elle connaît les plaisirs de son corps et se les autorise. Elle ne les enferme pas à double tour. Ne comprends pas cela uniquement au sens intime. Cela concerne la vie elle-même. La chaleur du soleil sur ta peau. La danse que le vent crée dans tes cheveux. La fraîcheur que l'eau procure à ton corps. Le goût du repas que tu savoures. Une femme qui habite son corps est dans l'instant présent. Pas dans le passé. Pas dans le futur. Juste ici. Maintenant. Et être dans cet instant. C'est l'arme féminine la plus puissante. Laisse-moi te dire quelque chose. La société t'a appris que ton corps était quelque chose dont tu devais avoir honte. Je suis trop grosse. Je suis trop maigre. Mes seins sont petits. Mes hanches sont larges. J'ai vieilli. Je suis devenue laide. Ces voix ne sont pas ta voix. Ces voix sont des virus implantés en toi de l'extérieur.
des codes conçus pour te couper de ton propre corps et te rendre impuissante. La femme alignée reconnaît ces codes et les rejette. Elle sait ceci. Ton corps n'a pas besoin d'être parfait. Ton corps a besoin d'être tien. Et dès l'instant où tu le revendiques, il te revendique en retour. Chaque bon investissement que tu fais dans ton corps, cette marche de 30 minutes, ce petit déjeuner sain, ces 7 heures de sommeil, ces 5 minutes d'étirement, ce sont les plus grands investissements que tu puisses faire pour toi-même. Ton temple t'est confié. La façon dont tu en prends soin détermine directement ta qualité de vie. Et n'oublions pas d'ajouter ceci. N'embellis pas ton corps uniquement pour le montrer aux autres. Embellis-le pour toi, pour sourire quand tu te regardes dans le miroir, pour ressentir du plaisir quand tu touches ta propre peau, pour te sentir puissante quand tu bouges. Car tu n'es pas une œuvre d'exposition. Tu es un être vivant qui respire, qui ressent. Et la demeure de cet être, c'est ce corps. Prends-en soin. Tu as appris à protéger ton temple, ton corps. Il est temps maintenant de discipliner l'esprit qui vit à l'intérieur. Passons au 5e code. Où vit ton esprit ? Pour la plupart d'entre nous, l'esprit est soit dans le passé, soit dans le futur. Soit il se ronge avec le regret d'une erreur commise autrefois. Si seulement j'avais mieux élevé mes enfants. Si seulement je n'avais pas accepté ce travail. Si seulement j'avais dit non à cet homme. Soit il s'inquiète de l'incertitude de l'avenir. Et si mon mari me quittait? Et si mes enfants étaient malheureux? Et si je me retrouvais seul en vieillissant? Et si l'argent venait à manquer? Ton esprit oscille sans cesse entre ces deux dimensions du temps, comme un pendule, d'avant en arrière, sans jamais s'arrêter. Mais pendant ce balancement, il y a un seul endroit que tu manques. L'instant présent. Le seul endroit où la vie se vit vraiment. Les deux brèches par lesquelles ta puissance s'échappe le plus, le regret du passé et l'anxiété du futur. Elles sont comme deux tuyaux qui aspirent ta puissance hors du présent, pour la déverser dans des dimensions temporelles qui n'existent pas. Réfléchis un instant. Le passé n'existe plus. C'est un souvenir, un fantôme. Tu ne peux pas le changer. Le futur n'existe pas encore. C'est une projection, un rêve. Tu ne peux pas le contrôler. La seule chose qui existe, l'instant présent, ce souffle, cet instant, juste ici. Elle a appris à colmater cette fuite. Elle sait ancrer son esprit dans le moment présent. Cela s'appelle la pleine conscience. Cette chose qui semble si simple peut transformer une vie. D'ailleurs, nous pouvons l'essayer maintenant. Arrête-toi, juste un instant. Sens ta respiration, son entrée et sa sortie de ton corps, le contact de l'endroit où tu es assise contre ta peau, les sons dans la pièce. Observe simplement, sans juger. Voilà, c'est revenir à l'instant. Les femmes éveillées s'accordent souvent ces petites pauses de retour au présent, au cours de la journée. Au milieu du chaos, elles s'arrêtent et prennent une respiration. Elles ressentent simplement ce souffle. Devant le miroir, elles s'arrêtent et regardent leurs propres pupilles. Elles se perdent dans ce regard. En marchant, elles remarquent leurs pas qui touchent le sol et le vent qui caresse leur visage. Elles ne pensent pas « qu'est-ce que je cuisine ce soir ? Qu'est-ce que je porte demain ?» Quand elles parlent avec leur enfant, elles sont entièrement là. Pas sur leur téléphone, pas dans leur liste de choses à faire.
Elle se concentre sur la beauté de cet instant. Ce n'est pas ne pas penser, c'est ne pas être contrôlé par ses pensées. Les pensées viennent et s'en vont, comme les nuages dans le ciel. Tu es le ciel, tu n'es pas le nuage. En pratiquant cela, tu verras combien ton esprit s'apaise. Tu sentiras combien ta puissance grandit. Car au lieu de gaspiller ta puissance pour les fantômes du passé ou les angoisses du futur, tu la concentres sur le seul moment réel que tu vis, le présent. Cela te permet de remarquer les petits plaisirs de la vie, le goût d'un café, le sourire de ton enfant, la chaleur du soleil, ce petit geste de ton conjoint. Le bonheur est la somme de ces petits instants. Et pour saisir ces instants, tu dois être ici. Tu es ici. Tu es présente. Mais attention, pour protéger cet instant précieux, tu as besoin d'un bouclier. 6e code. Non. Quel mot simple, n'est-ce pas? Seulement 3 lettres. Mais pour beaucoup de femmes, c'est l'un des mots les plus difficiles à prononcer. Nous avons peur de blesser les gens. Nous avons peur de paraître égoïstes. Nous avons peur de passer pour une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise femme. Et à cause de ces peurs, nous disons oui à des choses que nous ne voulons pas du tout. Tu dis oui à ce repas de famille dont tu n'as pas envie. Tu acceptes un travail que tu ne veux pas faire. Tu acceptes d'aider quelqu'un qui épuise ton énergie. Tu te plies à chaque demande de ta belle-mère. Mais tu dois maintenant réaliser ceci. Chaque fois que tu dis oui, tu dis en fait non à autre chose. Quand tu dis oui à ce repas dont tu n'as pas envie, tu dis non à une soirée paisible de repos chez toi. Quand tu dis oui à ce travail supplémentaire, tu dis non à ton propre loisir ou à du temps de qualité avec tes enfants. Quand tu dis oui à cette personne qui aspire ton énergie, tu dis non à ta propre santé mentale. Chaque oui non désiré est en fait un non que tu te dis à toi-même. La femme alignée sait qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait de dire non. Dire non n'est pas une attaque. Dire non est une défense. C'est comme un bouclier invisible qui protège ta puissance, ton temps et tes limites. Elles savent ceci. Une femme qui dit oui à tout ne peut en réalité dire un vrai oui à personne ni à rien. Car sa puissance et sa concentration sont tellement dispersées qu'elle ne peut se concentrer pleinement sur rien. Pour pouvoir dire un oui puissant aux choses qui comptent vraiment, à ta propre santé, à ceux que tu aimes, à tes passions, tu dois apprendre à dire non à tout le reste qui n'a pas d'importance. Au début, ce sera difficile. Peut-être que ta belle-mère t'en voudra. Peut-être que tes amis te trouveront égoïste. Peut-être que ton conjoint sera surpris. Peut-être que ta mère se vexera. N'abandonne pas, ne renonce pas. Quand le temps me donnera raison, tu verras que les gens qui t'accordent vraiment de la valeur respecteront aussi tes limites. Ceux qui ne respectent pas tes limites sont de toute façon des personnes qui ne devraient pas être dans ta vie. Leur départ n'est pas une perte, c'est un nettoyage, je le répète. Dire non n'est pas de l'égoïsme. Dire non, c'est reconnaître ta propre valeur. C'est connaître la valeur de ta puissance et l'utiliser avec sagesse. Laisse-moi ajouter ceci. Apprendre à dire non ne se fait pas en une nuit. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Ton premier non sortira en tremblant. Peut-être qu'ils ne t'entendront même pas. Mais ton 100e non sortira comme celui d'une reine. Et à ce moment-là, personne ne pourra plus t'imposer quoi que ce soit sans te consulter. Tu as préservé ton énergie en disant non aux autres.
Maintenant, il est temps de déverser toute cette énergie vers un seul endroit, toi-même, le 7e et dernier code. Le dernier secret, et peut-être le plus puissant. Apprends à être obsédé par toi-même. Il y a quelque chose que très peu de femmes comprennent en profondeur. Ton plaisir n'est pas un luxe, c'est ta plus haute puissance. Et quand je parle de plaisir, je ne parle pas seulement d'érotisme. Je parle de la joie de vivre, de l'art de marcher dans la rue avec un sourire intérieur, de rire toute seule en préparant ton café, de te mouvoir avec une posture qui ne cherche aucune approbation. Car tu t'es déjà choisi toi-même, une femme devenue obsédée par sa propre paix, sa beauté, sa spiritualité, son évolution, possède une présence tellement magnétique qu'elle n'a plus besoin d'essayer d'attirer l'attention. Elle la provoque sans même le vouloir. Rappelle-toi ce que Jung a dit. Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Si tu ne rends pas conscient ton droit au plaisir, à briller, à t'amuser sans culpabilité, tu continueras à attirer des relations et des situations qui t'éteignent pour que tu ne réalises pas que tu es lumière. Mais quand tu transformeras ce que je t'ai dit en une pratique sacrée, ton champ d'existence changera. Laisse-moi te raconter une histoire. Sophie, elle avait 42 ans, mère de 2 enfants, une femme active. Pendant des années, elle s'était oubliée. Elle avait tout donné à sa famille, les repas, le temps, l'énergie, les rêves, tout. Mais un jour, elle a soudain réalisé « Où suis-je dans ce tableau ?» Et elle a pris une décision. Je ne m'en dirai plus jamais l'amour. C'est moi qui me donnerai d'abord à moi-même. Elle a pris cela au sérieux. Elle a commencé à traiter son corps comme un temple. Pas pour l'esthétique, par respect. Elle a appris à s'habiller pour elle-même, pas pour impressionner les autres. Elle a commencé à danser seule chez elle, quand tout le monde dormait. Elle a appris à se regarder dans le miroir et à dire « Je t'aime ». Elle s'est inscrite à ce cours de peinture qu'elle repoussait depuis des années. Elle a commencé à voyager seule 1 fois par mois. Aujourd'hui, je ne veux pas être avec ma famille. Aujourd'hui, je veux être avec moi-même. Elle a appris à dire cela. Et à un moment inattendu, sa vie a changé. Les gens ont commencé à la regarder différemment. « Tu rayonnes », lui disait Ndil. « Tu as changé », lui disait Ndil. Même son mari a recommencé à tomber amoureux d'elle, car elle n'était plus dans le besoin. Elle s'était placée au centre, et cela était profondément séduisant. Cette femme ne court plus après personne, mais elle ne se cache pas non plus. Elle marche simplement avec tant d'amour pour elle-même, que les gens autour d'elle se sentent invités dans un monde dont elle n'a pas besoin, mais qu'elle choisit quand même. C'est ainsi que naît le véritable charme d'une femme. Pas par les attributs physiques, par la présence. Car elle ne se trahit pas pour être agréable. Elle ne se justifie pas pour défendre ses limites. Elle ne sacrifie pas sa paix pour retenir quelqu'un. Sa posture raconte une seule chose. Je suis entière ici. Si tu viens dans ma vie, apporte-lui du sens. Mais si tu ne viens pas, mon chemin est le ciel. Car j'ai des ailes. Et crois-moi, je n'ai pas besoin de ta permission pour voler. Et tu sais quoi, chère âme? Ce qui rend une personne irrésistible, c'est exactement cette plénitude en soi. Et cela, chère âme, est irrésistible. À partir de maintenant,
il n'y a plus de retour en arrière. Écris ces 7 secrets sur une feuille de papier. 1. Sois ton propre soleil. Cesse de mendier l'approbation de l'extérieur. 2. Pose des limites. Ne mets pas un pied dans le marécage des plaintes. 3. Pardonne. Libère-toi des chaînes du passé. 4. Approprie-toi ton corps. Protège ta féminité comme un temple. 5. Vis dans l'instant présent. Ne te perds pas entre le passé et le futur. 6. Apprends à dire non. Protège ta puissance. 7. Sois obsédé par toi-même. Revendique ton plaisir. Voilà les règles du jeu. Les secrets pour devenir maîtresse de ta propre puissance. J'ai accompli ma mission. Je t'ai dit tout ce que tu devais savoir. Ni plus, ni moins. Désormais que celle qui le désire emprunte ces 7 chemins. Cette puissance est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu as simplement besoin de t'en souvenir. Maintenant, je te donne une mission. Choisis un seul de ces 7 secrets. Et cette semaine, fais un tout petit pas pour intégrer ce secret dans ta vie. Et écris à voix haute dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de devenir la femme qui se choisit elle-même. Cette phrase est ta déclaration, ta résurrection, ta nouvelle existence. À l'instant où tu écris cette phrase, quelque chose change. Ton inconscient l'enregistre et les profondeurs entendent. Si tu as le courage de marcher sur ce chemin, rejoins la tribu. Abonne-toi. Aime cette vidéo pour que davantage de femmes entendent ces vérités. D'ailleurs, laisse-moi te donner un dernier secret. Tu n'es pas suffisante. Tu es plus que suffisante. C'est ce monde qui s'efforce de te mériter, pas toi. Que ces dernières paroles restent gravées dans ton esprit. N'oublie jamais. Marche comme si tu venais de recevoir la plus belle nouvelle de ta vie. Parle comme si le monde entier t'écoutait. Agis comme si la chance était toujours de ton côté. Car l'énergie est comme un aimant. Les gens qui croient que de belles choses vont leur arriver ont toujours raison. N'oublie pas, continue magnifiquement sur ton chemin. Maintenant va et marche comme une reine. Règne.